Salut à vous tous, Joint la bande dessinée est un numéro un peu spécial. C'est le deuxième numéro du confinement. Aujourd'hui, nous allons prendre des nouvelles de Michel Rodrigue, le dessinateur de Cubitus et de Roméo et Juliette. Rodrigue, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais? Le même, plaisir partagé. On se voit par écran interposé à défaut de se voir de vive voix, si je puis dire. Eh oui. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce confinement? Oh, je suis bien occupé. Nous, les auteurs de bande dessinée, on a cet avantage, c'est que le confinement, on connaît ça lorsqu'on travaille sur un album, puisqu'on est seul devant notre travail pendant des semaines. Et donc là, je travaille sur un nouvel album qui est prévu en sortie chez Bambou pour début 2021. Une nouveauté, nouveau personnage, nouvel univers, quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Un personnage que j'ai imaginé. Et puis, l'idée, comme on ne change pas une équipe qui gagne, je co-scénarise avec Eroc. Ah, génial. La même équipe de copains depuis le début, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, les pages sont en train de se faire, là. Vous voyez, voilà, hop. Voilà, il y a oui. Un indice sur l'univers. Un petit cow-boy. Ouais. Une petite case pour se faire plaisir les yeux. Hop. Est-ce que ça passe devant l'écran? Alors, pas trop bouger, ouais, c'est nickel. Faut que j'aille dans l'autre sens, voilà. Voilà, super, comme ça, ouais, génial. Ah, une série western, alors. Donc, une série western. Voilà. Là, j'ai la documentation qui est ici. Voilà. Ah oui, c'est pour te protéger des méchants. Et si jamais il y a ce salopard de virus qui vient, je le flingue. Ah oui, c'est bien. Voilà. Et puis surtout, on en profite pour peaufiner avec Adeline Blondiot le nouveau spectacle qui est l'adaptation très libre et très déjantée de Pierre et le Loup pour les spectacles avec le Crazy Comics Puppets. Et on a présenté pour la première en février dernier à Saint-Raphaël. On a eu un beau succès. On est content. Carton, ouais. Bel accueil du public, ouais, très, très content. Et puis là, on est en train de le peaufiner. Et si tout va bien et si nous sommes optimistes, il sera présenté à Tramelan pour le festival. Ah, génial. Et puis aussi, chez Bambou, il y a une réédition pour la fête des amoureux à Saint-Valentin de Roméo et Juliette. Oui, alors on a sorti l'intégrale Roméo et Juliette, c'est sorti pour le 14 février. Donc ça a eu un bel accueil aussi avec les amours compliqués de Roméo et Juliette, avec plein de petits bonus, des goodies à l'intérieur. Enfin bon, un vrai bel album, puis qui lui sera aussi, bien sûr, présenté lors des festivals, le prochain festival où je me déplacerai. Et là, tu fais une petite pause avec Cubitus, mais tu es en train de travailler aussi. Alors, non, c'est une petite pause avec Cubitus parce que je peux pas trop faire plusieurs choses en même temps, là. Ça fait quand même pas mal de boulot. Un nouveau personnage, un nouvel univers, c'est beaucoup de travail de recherche, beaucoup de croquis préparatoires, beaucoup de choses à faire. Et puis, comme je suis quelqu'un qui n'est jamais content de lui-même, la page 1, par exemple, je l'ai refaite 5 fois entièrement, quoi. D'accord. Tu as un pointu du détail. Voilà. Et sachant que lorsque l'album sera fini et qu'il sera sorti de l'imprimerie, je ne verrai, comme d'habitude, que des erreurs. Voilà. Et c'est vrai que c'est une chouette maison d'édition, hein, Bambou, qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps aussi. Bambou, c'est une vraie belle maison d'édition. Ils ont fêté leurs 20 ans en septembre l'année dernière. Et c'est dirigé par Olivier Sulpice, qui est aussi un auteur, qui connaît toutes les arcanes du métier, qui a un vrai respect pour ses auteurs, une vraie écoute, et qui a un bon recul par rapport au travail qu'on fait sur certaines choses. Bon avis. Et puis surtout, il a l'intelligence de s'entourer d'une équipe de personnes qui sont vraiment des vrais pros, quoi. Est-ce que, vu que tu es à la maison, que tu es obligé d'être à la maison, est-ce que tu as plein d'idées pour tes marionnettes? Parce que je sais qu'il y a plein de nouvelles marionnettes qui ont été créées pour ton spectacle. Et c'est vrai que je les ai vues sur Internet, c'est vrai que c'était des superbes marionnettes. Oui, on a pas mal travaillé là, sur des nouvelles marionnettes pour le spectacle de Pierre et le Loup. Costumes, décors, pour la scénographie aussi.
Voilà. Et oui, il y a une canne qui est arrivée, une canne qui joue sa star parce qu'on lui demande de faire le rôle du canard et puis elle ne veut pas s'abaisser à faire. Mais elle veut bien avoir le même cachet qu'un canard. Voilà. Dans le spectacle, comme d'habitude, on est à plusieurs niveaux de lecture et on a des références aussi bien pour d'humour et de gags, aussi bien pour les enfants, les adultes ou tous les âges, quoi. Et voilà, donc on a ça. Il y a un corbeau qui fait son apparition, il y a un loup. Et puis il y a même le chaperon rouge et un des trois petits cochons qui viennent, mais on ne sait pas trop pourquoi, quoi. Et en fait, moi je te connais bien, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent. Toi, tu as commencé par le théâtre. J'ai commencé par le théâtre, tout à fait, dans la troupe de Jacques Weber. Et puis ensuite, en parallèle, j'étais marionnettiste à Lyon, qui est la tradition du vrai guignol lyonnais, marionnette en bois. Et puis ma route s'est un peu déviée sur la bande dessinée. Et puis le spectacle est revenu en parallèle. Donc voilà, tout va bien. Je peux mener les deux de front sans problème. Donc en fait, ce qui est génial avec toi, c'est que tu as la possibilité de vivre en fait de ton art, mais aussi bien du dessin que du théâtre. Bah, j'essaye, je m'y applique et surtout je m'applique à ce que l'on fait, ce que je fais aussi bien en bande dessinée ou ce que l'on fait pour les spectacles, ça amuse le plus grand public possible. Donc c'est toi qui écris en fait tes pièces de théâtre, si je ne me trompe pas. Alors oui, j'écris les textes. Là, sur Pierre et le Loup, je l'ai coécrit avec Adeline Blandiot, qui, elle, est la narratrice dans le spectacle, et qui a fort à faire avec les marionnettes qui sont un peu, on va dire, électrons libres, puisqu'à un moment, en plein spectacle, elles vont faire des crêpes. Enfin bon, il y a des poules qui viennent, qui passent, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, et c'est vrai que Adeline, là-dessus, a un bon apport sur l'écriture et le jeu, puisqu'elle travaille beaucoup depuis longtemps en spectacle pour les enfants et tout public. Et c'était aussi une de tes co-scénaristes, vous avez travaillé sur Bidule ensemble. On a travaillé sur Bidule ensemble, on a d'autres projets, bien sûr, au niveau BD, comme ça, à faire ensemble, mais bon, là, c'est un peu prématuré pour en parler, bien prématuré, parce que c'est surtout des idées qu'on lance. Et puis, Adeline écrit pas mal, hein, elle a une belle écriture. Elle sera présente à Tramelan pour le festival, puisqu'elle sera là pour le spectacle, et elle sera là en tant qu'autrice, bien sûr. Là, elle vient de sortir un livre yoga pour les enfants, un livre illustré, faire du yoga aux enfants, qui fonctionne très très bien d'ailleurs. C'est vrai que surtout ces temps, avec en période de crise, ça va être pratique de comme ça les recentrer aussi. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et là j'ai vu hier, si je ne me trompe pas, tu as mis des recettes sur ton Facebook. Bah, c'est vrai que tu avais fait des superbes livres avec Haussmann, avec les cambouis. Bah, c'est-à-dire qu'il faut occuper un peu tous ces enfants et les parents surtout aussi qui sont confinés. Donc je poste entre la page Facebook de Cubitus et puis la mienne des dessins coloriés, des tutos de dessins de personnages. Et puis là, effectivement, j'ai retiré quelques recettes que l'on avait fait dans les tambouilles avec René Haussmann. Il y a eu 3 albums chez Au bord des continents. Des livres de contes un peu fantastiques et qui se terminaient systématiquement avec des recettes de cuisine qui étaient adaptées, mais qui sont des vraies recettes, mais adaptées fantastiques. Donc c'est vrai que c'est génial parce que ceux qui ont vraiment ces livres à la maison, bah, vous pouvez faire des recettes grâce à vous deux en fait. Oui, là puis, alors, comme je dis, c'est des recettes fantastiques. Alors pour qu'elles fonctionnent bien, il faut surtout bien garder à l'esprit qu'il faut bien déclamer les formules magiques, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous êtes des vrais magiciens. Tout à fait. Alors, je te remercie beaucoup. C'était très gentil. Merci à vous. Merci. Et puis à bientôt, très très bientôt à tout le monde de se voir et faites bien attention à tous à vous.